Nous c'est le GAEC de la ferme des Piales, on est à Bassin, c'est sur la commune de Pélissin dans le Pilat. On est 3 chefs d'exploitation. On s'est associé en vue de reprendre les terrains, enfin de reprendre la suite surtout de Jacques qui va bientôt partir à la retraite l'année prochaine. Donc le but c'était de garder de l'agriculture, enfin une ferme dans un coin qui est un peu à l'écart, on est juste en dessous des Trois Dents, juste en dessous du col de l'Oyon, dans une zone où la forêt, les plantations, elles gagnent du terrain et on veut qu'il y ait des paysans qui restent dans ces petits hameaux, on veut qu'il y ait des prés. On veut qu'il y ait du coup de l'élevage et on voulait garder cette continuité-là. Donc Jacques avait des moutons qu'on a toujours, donc on vend les agneaux pour la viande, on vend tout en vente directe. Et on a donc nous amené un petit troupeau de chèvres du Rove, on a construit donc une fromagerie. On a une petite production de fromage, on essaye de faire de la qualité, d'ailleurs comme notre production d'agneaux de boucherie du coup qu'on vend en vente direct. Je pense qu'on fait des produits de qualité, donc on n'a pas trop de mal à les vendre, même qu'on n'a pas assez on n'aurait même pas assez de fromage. On en aurait plus, on les vendrait, mais voilà, on veut pas non plus devenir une grosse exploitation parce qu'on veut pas rentrer dans ce système là, on veut rester des paysans avant tout. C'est important pour nous. On est lancé dans une démarche aussi d'agriculture biologique, on est en 2e année je crois de conversion. On a une 50aine d'hectares qui sont des terrains donc en zone plutôt de montagne, des fois de sous-bois, des fois des zones un peu enfrichées qui sont intéressantes parce que on a les animaux qui nous permettent de produire malgré ces zones des fois un peu difficiles à exploiter. Et on essaye de faire avec ça, on l'a choisi, on est malgré tout bien content parce que ça nous permet de voir les choses différemment. Le métier de berger, c'est tout simplement d'amener nos animaux vers les endroits qui nous semblent plus appropriés pour qu'elles se nourrissent. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est bien sûr la quantité, il faut qu'elles mangent en quantité. Et on recherche aussi à ce qu'elles mangent une végétation qui soit de qualité et le plus variée possible. Alors avec les chèvres c'est assez facile parce que les chèvres elles mangent à peu près tout, un peu trop des fois. Les nôtres mangent principalement des ronces, tout ce qui est petits arbustes à leur taille, donc il faut faire attention parce que si on veut sauvegarder des arbres, garder des arbres dans un parc, au bord d'un chemin, etc., il ne faut pas trop les mettre, faut pas trop avoir une grosse pression de pâturage dessus. Ce qui nous concerne, on les garde environ entre 3 et 4 heures par jour, ça dépend de la quantité, le volume de végétation qu'elles ont ingéré. On part le matin en fonction du travail qu'on a eu un peu avant, qu'on a à faire dans la journée. On part le matin, on revient vers midi et on parcourt des fois peu de distance, si c'est pas trop loin du lieu où elles sont dans leur parc, où on peut marcher plusieurs kilomètres par jour et elles mangent le long des chemins ou dans des bois, les sous-bois. Ce qui est intéressant dans ce métier de berger, bien sûr, c'est qu'on est toujours dehors, toujours en lien avec la nature, mais qu'on fait face des fois à des conditions soit très très fraîches, soit très très chaudes. Mais c'est avant tout une vraie passion. C'est important pour nous d'être en relation avec nos animaux, on les a en permanence sous les yeux, on les connaît tous, on les côtoie donc à longueur de journée et c'est un métier qui se perd bien entendu, même si dans certaines régions de France il existe des écoles de bergers, il existe beaucoup de choses qui sont faites autour de ce métier. Dans le Massif central peut-être un peu moins, mais on est encore assez nombreux à procéder ainsi. Alors il y a certains avantages, notamment par rapport au troupeau. Le plus gros avantage, c'est que les animaux ils pâturent jamais au même endroit.
Du coup, on évite beaucoup de maladies. Elles ne sont jamais en surpâturage. Elles mangent toujours en hauteur. On contribue donc à réouvrir des milieux. On arrive à avoir des contrats de débroussaillage, notamment pour ce qui nous concerne avec le parc du Pilat. On a donc un effet intéressant sur la végétation et c'est nous qui le gérons. Et ça, c'est important. Là, ça va. Couche. Neige. Couche. Neige. Couche. Élève une race de chèvres qui s'appelle des chèvres du Rove. Le Rove, c'est un village à côté de Marseille, qui touche Marseille. C'est une race dite en voie de disparition, ou en tout cas à faible effectif. Elle a été un petit peu abandonnée ces 50 dernières années, et puis elle est revenue au goût du jour parce qu'on a vu qu'il y avait un intérêt, notamment dans le sud de la France, en tout cas pour débroussailler des grandes zones, pour lutter contre le feu, pour faire pâturer ces chèvres dans la garrigue. On a vu qu'elle permettait de garder un milieu ouvert. Et puis on a vu que malgré tout, c'était des chèvres qui arrivaient à faire un peu de lait, un lait très riche et de qualité, tout en mangeant des choses bien naturelles. Donc c'était tout à fait intéressant d'arriver à conserver cette race. Il y a maintenant une bonne centaine d'éleveurs qui transforment le lait et qui utilisent ces chèvres pour travailler. Donc c'est une race rustique, on appelle rustique, c'est-à-dire qu'elle arrive à avoir une production certes assez faible, mais avec pas grand-chose. On n'a pas besoin de donner des rations aussi fortes que dans certaines races pour produire un peu de lait. Elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Là, toutes nos chèvres, elles ont un prénom. Je ne sais pas si je t'avais dit tout à l'heure. C'est plus qu'on préfère leur donner un prénom que leur numéro. Déjà, pour nous, être paysan, ça signifie d'avoir une exploitation à taille humaine, que ce soit bien sûr dans la partie humaine. On est 3 associés, mais aussi on a des troupeaux qui sont de petite taille. On n'exploite pas 500 hectares, même si on couvre une certaine surface de terrain. Pour nous, c'est important ça. Il y a un slogan qui nous parle bien, c'est 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Pour nous, ça a du sens. La question de la transmissibilité, de la transmission du savoir-faire, en tout cas de l'exploitation agricole dans ce monde agricole. Or nous, on a choisi de s'associer, donc de faire un GAEC à 3 avec Jacques, qui est une personne qui va bientôt partir à la retraite. Nous on est un peu plus jeunes, il nous reste encore pas mal d'années à travailler, et le but pour nous c'était dans un premier temps bien sûr d'arriver à s'installer en bénéficiant de terrains agricoles, de terrains exploitables, mais l'idée aussi de reprendre une exploitation pour pas que le travail qui a été fait par le paysan avant tombe à l'eau, pour pas qu'il y ait encore une ferme qui parte soit à l'abandon, soit à l'agrandissement. Et ça pour nous c'était important dans notre choix de créer un GAEC. Une chose qui nous tient à cœur, c'est le travail avec la nature. Alors ça peut Voilà, nous on est tous les jours dehors. On est tous les jours avec nos animaux, en tout cas pas trop loin. On se promène beaucoup bien sûr, on travaille nos terres. Alors on n'a pas de culture, mais on essaye d'être un maximum proche de nos pâtures. On
a peut-être, on commence en tout cas à voir, parce qu'on a besoin de beaucoup d'humilité aussi pour dire ça, on ne connaît pas grand-chose. On commence à comprendre un peu nos animaux, on commence à comprendre le fonctionnement de leur cycle, etc. On essaye de les respecter au maximum. On fait de l'élevage extensif, mais pour nous ça a du sens parce qu'on respecte ces animaux. C'est pas des animaux qui sont poussés. Et voilà, on a besoin de ce lien avec la nature pour comprendre comment on peut évoluer avec elle et non pas contre elle. On est aussi en tant que paysan là pour nourrir les gens, donc on essaye de les nourrir de la manière la plus saine qui soit. Donc nous c'est par la production de viande d'agneau et de fromage de chèvre. Et donc tout ça permet aussi et surtout d'avoir une production de qualité. Ça c'est aussi une autre chose qui nous tient à cœur. Donc on est en conversion en agriculture biologique. Pour nous l'autonomie, c'est l'autonomie, si on a une vision primaire en tout cas assez terre à terre, c'est l'autonomie fourragère. Donc avoir assez de ressources pour nourrir nos animaux toute l'année. Donc bien sûr on fait nos foins, notre fourrage. Alors de plus en plus il fait chaud, c'est la végétation, il y en a en été, elle devient toute sèche de plus en plus rapidement. Malgré tout on arrive à être à peu près autonome. L'année dernière ça a été un peu plus compliqué, mais cette année je pense que ça va être bon. Pour nous c'est important parce que déjà aussi financièrement ça serait compliqué. Voilà, là, on n'est pas complètement autonome parce que notamment on donne un petit peu de céréales aux chèvres, on en donne des faibles rations, mais voilà, ça on a fait le choix de ne pas faire de culture parce que en termes d'investissement ça ne serait pas intéressant. Mais pour nous c'est important d'être autonome sur les prairies de fauche et sur les pâtures. Il y a un autre point qui est important aussi, qui pour nous c'était l'autonomie financière. Alors là aussi on n'est peut-être pas à 100% autonome, puisque pour le lancement du GEC on a été obligé entre guillemets de faire un prêt bancaire, mais on a essayé qu'il soit le plus petit possible et surtout on a essayé de développer les sources de financement. Pour ça on a fait deux choses. Pour notre autonomie financière, on a fait un petit prêt aussi à une cigale locale en l'occurrence. Donc une cigale c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour mettre un peu d'argent de côté pour aider des projets souvent justement à dimension locale et rurale, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc voilà, ça a pu nous permettre de nous lancer. Et puis la deuxième chose aussi qu'on a essayé de faire, c'est que pour pas trop s'endetter, pour garder un peu une mainmise sur les finances de notre petit GEC, on a fait un financement participatif avec une plateforme de financement participatif sur internet pour le financement de notre fromagerie. Donc on a réussi ce financement participatif, ce qui a permis de limiter nos investissements. Le développement local, en tout cas notre capacité à vendre nos produits localement, à faire vivre notre petite affaire sans être obligé d'aller faire par exemple des marchés à 100 km de chez nous. Et c'est pareil pour la vente, mais c'est pareil pour les achats aussi. On essaye de faire travailler soit les collègues du coin, soit les voisins, et d'avoir cette dimension locale est très importante pour nous. Voilà, pour ce qui nous concerne, on fait deux marchés, donc un sur la commune voisine, en ce qui concerne la vente, et on vend aussi à des restaurants qui sont dans les environs. Et cette dimension locale, on essaye de la mettre en œuvre dans tout ce qu'on essaye de faire au quotidien. Depuis le
début de l'année, depuis 6 mois, j'ai fait le choix de participer au conseil d'administration ainsi qu'au bureau de l'ADR. Donc l'ADR, c'est une structure qui émane de la Confédération paysanne et qui, pour faire simple et résumé, qui aide les paysans à s'installer, soit dans l'installation-transmission, et puis il y a une deuxième facette qui est l'apport de formation agricole pour les paysans. Alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Depuis qu'on a décidé de se lancer dans l'agriculture, donc nous on a participé à pas mal de formations diverses, toujours très intéressantes à l'ADR, et donc cette année j'ai décidé de donner un coup de main, en tout cas de participer au bureau de la SOS. Pour moi c'est important parce que c'est un engagement qui est aussi un petit peu syndical et politique, puisque ça émane de la Confédération paysanne. Ça permet de faire vivre cette SOS qui est très importante, qui propose beaucoup de choses, que vraiment j'ai apprécié en tant qu'utilisateur à la base de ces formations. C'est une manière en tout cas d'aider le monde paysan, d'aider les futurs installés, de faire en sorte que le monde paysan y vive. Ça permet d'avoir des échanges avec d'autres agriculteurs, puisqu'au conseil d'administration on n'est que des agriculteurs qui échangeons et qui essayons de faire avancer les choses à travers l'ADR. Un projet qui est pour moi super intéressant parce qu'il va permettre de recouper un petit peu toutes les structures satellites autour de la Confédération paysanne, et donc d'avoir des bureaux communs et d'avoir une certaine cohésion. Je trouve ça super sympa parce que déjà le projet en lui-même, de racheter un corps de ferme et de lui redonner un peu une seconde vie qui était peut-être un peu différente de ce que c'était avant, moi je trouve ça super. Pour nous c'est très intéressant parce que ce sera moins loin. On est dans le Pilat, un peu excentré dans la montagne, mais ça va nous rapprocher un peu de tous nos collègues paysans qui sont dans le nord. Et puis dans l'état d'esprit, je trouve que ça correspond vraiment à notre façon de voir les choses. Et puis de réunir comme ça, de pouvoir partager, de pouvoir partager des locaux, c'est aussi le symbole que l'on peut faire plein de choses ensemble et qu'on peut essayer d'avancer main dans la main. Et moi je suis certes pas assez partie prenante de ce projet, mais je suis à fond derrière ce projet-là.